Donc bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo bilan du mois de janvier. Donc là maintenant ça fait plus de 5 mois que je suis arrivée au Japon. Pendant le mois de janvier, pour mon travail, j'ai fait beaucoup d'heures supplémentaires et d'ailleurs mon contrat va évoluer. Jusqu'à présent j'étais en 20 heures par semaine et je risque de passer en 27 ou 28 heures par semaine. Bon voilà, ça m'embête pas plus que ça. Suffira que je m'organise, mais du coup pour le mois de janvier j'étais pas préparée à ça. Et donc j'avais moins de temps, j'étais fatiguée et ma créativité sur YouTube a... Les contenus que je vous ai proposés, franchement, j'en ai pas eu beaucoup et j'avais pas la motivation parce que j'étais un peu fatiguée. Quand je suis un peu fatiguée, j'ai rien envie de faire. Mais voilà, donc pour les mois à venir, il faudra juste que je m'organise maintenant que je sais que ça va évoluer et que ce sera comme ça tout le temps. Donc j'ai plein d'idées en tête pour les mois prochains, il y a plein de choses que j'ai envie de faire. Mais du coup voilà, je suis désolée pour ça parce que je vous ai vraiment pas donné beaucoup de contenu. Donc voilà, désolée. Mon niveau de japonais du coup n'a pas évolué pendant le mois de janvier malheureusement, mais je recommence à aller au cours et je prends ça un peu plus au sérieux là maintenant, mais là on est début février, donc il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Donc considérant mon PVT dans le sens voyage et tout ça, alors au début du mois, donc déjà j'étais partie en France, je suis rentrée donc le 1er janvier, le 2 ici. Quelques jours après, 2 jours après, je suis partie à Atami et c'était franchement super cool avec mes colocs. Du coup j'avais pu tester les onsen et même si c'était super difficile pour moi de me lancer parce que je suis quelqu'un d'assez pudique, franchement c'était super cool et en plus c'était des onsen en extérieur et en intérieur. Et Atami c'est vraiment un endroit génial, j'aime beaucoup cet endroit parce que c'est dans les montagnes mais c'est près de l'océan. Et ouais, j'adore ça, donc franchement je vous recommande à tous d'y aller. Si un jour vous venez à Tokyo, que vous avez un peu de temps à passer dans la région Kanto, franchement allez à Atami, de préférence peut-être l'hiver puisque les onsen c'est chaud. Mais ouais, c'était un super endroit. Après, j'ai pas fait de vidéo, mais j'ai posté en story quelques photos. J'ai passé une après-midi avec un collègue à Yanaka Ginza et c'était franchement super. J'étais jamais allée dans ce quartier de Tokyo, qui est en plus touristique, parce que j'ai vu pas mal de touristes. Et franchement, c'était super sympa aussi. Et je pense à peut-être vous faire des vidéos... Après il faut voir si ça vous intéresse ou pas, mais des vidéos un peu circuit, qu'est-ce qu'il y a à voir à Tokyo ou dans tel endroit, tout ça, particulièrement Tokyo puisque c'est là que je vis, mais des trucs comme ça, donc dites-moi dans les commentaires si jamais ça vous intéresse ou pas. Et puis après en à côté, bon ça c'était plus dans la vie quotidienne, c'était pas vraiment PVT, mais je suis allée voir une pièce de théâtre, ça faisait très longtemps que j'étais pas allée au théâtre, donc c'était cool, théâtre français. Et ensuite j'ai fait du shopping avec une amie et collègue, Mylène, que vous rencontrerez et découvrirez très bientôt. Ça va vraiment beaucoup mieux qu'en décembre. Même si je travaillais beaucoup et tout, il n'y a pas eu un moment où je me suis sentie déprimée ou quoi, comme j'ai pu me sentir en décembre avant de partir. Et je pense vraiment avoir passé un cap là, dans mon aventure PVT, mon expérience, tout ça. Et maintenant je profite à fond et je suis vraiment heureuse d'être à Tokyo et loin et tout ça. Et je vis plus les choses de la même façon qu'avant de partir. Je suis plus apaisée et ça va vraiment beaucoup mieux. Et je me dis que ça a manqué quoi. Voilà, en ce moment je suis pleine d'énergie, j'ai plein d'idées de voyage, j'ai beaucoup d'envie. J'ai plein de projets en tête aussi et je commence à réfléchir à l'après-PVT. Et j'ai plein d'idées en tête mais je ne sais encore pas comment je vais mettre tout ça en place. Mais voilà, il va falloir que j'y pense, que je commence à y penser dès maintenant et je commence déjà à faire mes petites recherches et tout ça, mais ouais. Voilà, ça approche, ça arrive. Bon, j'ai rien compris ce mois-ci.
j'ai eu un gain de nombre d'abonnés. Je sais pas comment dire ça, c'était pas du tout français, mais plein de nouvelles personnes se sont abonnées à ma chaîne alors que je n'ai rien fait. Alors merci beaucoup du coup, et je vais essayer de me bouger le cul pour dire ça comme ça, pour vous donner des contenus qui pourraient vous plaire du coup. Aussi je voulais avoir votre avis sur la vidéo que j'avais faite avec Manon avant qu'elle parte et que je rentre aussi en France pour la série récit de PVT. Je voulais juste savoir ce que vous en pensiez du coup. Est-ce que je continue dans ce sens là? Est-ce que ça vous plaît pas trop? Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Enfin voilà, dites-moi en commentaire tous ces trucs là, que je puisse après avoir un retour et savoir comment m'orienter dans mon contenu, puisque à la base si je partage sur YouTube c'est quand même pour que ça serve aux gens, et donc si ça vous sert pas vraiment, je vois pas l'intérêt de le continuer quoi. J'ai aussi vu pendant le mois de janvier que l'une de mes premières vidéos, je crois que c'est ma deuxième vidéo, voyage au Japon quel budget, que je mets le lien en haut là, a été vue plus de 1000 fois et même plus de 1100 je crois, enfin bref, merci, du coup merci, et du coup ça veut dire que vous sert vraiment. Donc c'est pour ça en fait j'ai l'impression que mes vidéos un peu tuto de comment faire les trucs sont les contenus qui vous intéressent le plus, et c'est logique puisque vous êtes en recherche d'informations pour venir au Japon. Donc je pensais faire plus de contenu peut-être dans ce sens là. Alors je vais essayer de diversifier les trucs pour pas dire tout le temps les mêmes choses, mais voilà. Je pense que je vais aller un peu dans ce sens-là pour un certain temps, voir comment ça fonctionne auprès de vous, si j'ai des retours ou quoi, et me réadapter à chaque fois en continu. Donc voilà pour ce petit bilan du mois de janvier. Donc merci infiniment pour continuer de regarder mes vidéos, de rester abonné à ma chaîne, de les commenter pour ceux qui les commentent. Franchement merci beaucoup. Merci parce que ça me donne du soutien et du courage de continuer à faire tout ça. Même s'il y a des moments où je suis fatiguée, j'ai la flemme, il y a plein de choses, hein, je suis honnête avec vous, mais voilà, ça me donne envie de continuer. Et du coup voilà, j'espère continuer de vous satisfaire. Donc merci encore et je vous dis à très bientôt, à bientôt.